Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 mai 2021. Alors, j'ai le sourire, mais là, évidemment, là, aujourd'hui, la map crypto n'a pas le sourire. Il est actuellement 16h39 à l'heure où je réalise cette vidéo. On a un Bitcoin aux alentours des 33 617 dollars. Il retrace de 11,29% aujourd'hui. C'est encore quelque chose de mauvais, on va dire. C'est vraiment pas beau de voir ça tous les jours. Une Bitcoin dominance qui, elle, par contre, rebondit très fortement. Donc, pour rappel, je vous l'ai déjà expliqué, la Bitcoin dominance va nous permettre par la suite de savoir si Bitcoin, lui, va réaliser un mouvement assez fort. Et évidemment, c'est à la hausse comme à la baisse. Mais pour l'instant, la Bitcoin dominance rebondit très fortement. Ethereum, malheureusement, qui lui perd certains points de pivot assez clés qu'on ne voulait pas perdre. Actuellement, on est aux alentours des 1954 dollars. On retrace de quasiment 18% ce matin. Et toute la map crypto est en correction une fois de plus. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Je pense vraiment que pour l'instant, on commence à ne plus forcément réussir à encaisser les coups. Il va falloir vraiment que le Bitcoin se relance, que le Bitcoin commence à connaître son réel mouvement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de capituler, on le voit. On le sait évidemment, hein, si tout ça n'est pas le bear market ou le début du bear market et que nous sommes toujours dans le bull run, comme les indicateurs nous le montrent actuellement, eh bien, il va quand même falloir se dépêcher d'essayer de relancer tout ça et surtout de récupérer la liquidité des mains faibles pour pouvoir relancer tout ça. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, bien écoutez, sans grande surprise, c'est des trends qui sont totalement dans le rouge, à part à moyen terme. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Rappelez-vous, on est dimanche aujourd'hui, donc ce soir à 23h, heure de Paris, il va y avoir la clôture weekly qui, elle, va nous donner énormément d'indications et qui est en train de tous nous faire peur parce qu'il est vrai que cette clôture weekly-là va vraiment nous donner des indications assez importantes pour savoir si nous sommes toujours sur notre bull run ou si nous sommes en train de tout lâcher. Donc du coup, voilà, du côté du Bitcoin et de quasiment toutes les crypto-monnaies du top 30, sans grande surprise, on est en correction entre 18 et 30% une fois de plus. Solana qui reprend moins 37,41%. Aïe, Solana. Donc là, il est en train de prendre vraiment une énorme baffe. Il est aux alentours des 23,78 $. Alors, il est vrai que si ce soir, on a une bonne indication au niveau du Bitcoin et au niveau de la clôture weekly, ça va nous donner premièrement une bonne indication donc, pour la continuité de ce bull run-là. Et donc, généralement, il va y avoir pas mal de possibilités d'acheter directement des altcoins qu'on aimerait se positionner à bas coût. Donc, de toute façon, ça a été l'énorme purge. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Donc, si vraiment le bull run se sauve ce soir sur la clôture weekly, de cette manière, on va pouvoir faire énormément les courses. Du côté du Scalpex Index, les amis, eh bien écoutez, un Crypto Fear and Greed qui lui est dans l'extrême peur 14, un social index sur down et un market order flow en légère recherche d'achat cet après-midi. On voit, comme d'habitude, les murs d'achat, les murs de vente qui s'empilent de jour en jour, de minute en minute. Bref, de cette manière, on voit que hier, sur la journée d'hier, on avait clôturé avec une bougie qui, elle, nous donnait une indication qui était plutôt bonne pour les boules, puisque on avait racheté en fait directement cette baisse. On était allé chercher les 35 500 dollars et on était allé en clôture sur du 37 667 dollars. Donc ça nous a formé une bougie comme celle-ci qui, elle, nous donnait une indication plutôt boule. Donc c'est plutôt deux genres de bougies qui, elle, peut nous permettre de nous dire que voilà, on essaye de changer la tendance à court terme. Et évidemment, la tendance à court terme actuellement est une tendance qui est baissière, on le voit. La bougie d'aujourd'hui, on voit, est allée chercher ce matin les 32 749 dollars. Elle est en train petit à petit de se faire ravaler. Donc, à voir jusqu'où est-ce que l'on peut aller clôturer. On le voit, hein, on l'a vu de toute façon sur les jours précédents, que à chaque fois, on allait faire des mèches assez importantes d'abord dans la baisse et par la suite, on était ravalé. Donc là, à voir comment est-ce que ça va se passer. Il est 16h43, donc le marché américain est arrivé depuis environ 1h20. De cette manière, on voit que petit à petit, on est en train de gratter. On est aux alentours des 34 300 dollars actuellement. Et on va voir un petit peu où va se clôturer la bougie aujourd'hui en espérant faire une clôture verte. Évidemment, on aimerait à minima récupérer la zone des 37 000 dollars qui est une zone assez clé, 37 36 000. Entre cette zone-là, il faut absolument qu'on clôture la clôture weekly de ce soir. Après, évidemment, il y a d'autres zones que nous aimerions bien voir, comme la zone des 41 000, puis la zone des 42 000, et évidemment la zone des 45 000. Mais bon, pour l'instant, je ne vois mal comment est-ce qu'on pourrait aller l'atteindre en si peu de temps. Mais voilà, en tout cas, sachez que nous cherchons absolument la zone des 37 000 dollars. Il faut qu'on aille clôturer au-dessus. On a à la limite des mèches qui, elles, pourraient nous dire que voilà, au-dessus des 35 000, on pourrait aussi essayer de se sauver. Mais il faut absolument remonter et ne pas continuer à s'enfoncer comme on était en train de le faire ce matin.
Du côté du graphique, les amis, on est sur le Bitcoin en daily. Donc, on le voit, hein, ça avance toujours petit à petit. Je vous ai matérialisé un espèce de canal comme celui-ci qui, lui, nous donne toujours cette indication qui est vraiment baissière. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est allé ce matin avec la mèche chercher le bas de ce canal, qu'on est en train actuellement d'essayer de ravaler tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il se passe, bien évidemment, puisque si nous allons clôturer, par exemple, au-dessus de la zone des 38 000 $, alors nous serions au-dessus de ce canal et ce serait vraiment très bullish puisqu'on aurait peut-être cassé cette trend baissière qui elle, a commencé quand même depuis le 9 mai 2021. Donc voilà, pour l'instant, on a quand même des zones assez dures à aller rechercher. On aimerait se voir au moins se loger au-dessus de ce petit rectangle en orange que je vous ai matérialisé qui lui se trouve entre 36 000 $ et les 37 000 $. C'est les deux zones clés vraiment sur lesquelles on aimerait voir notre clôture weekly de ce soir directement. Donc allons voir un petit peu ce qu'il se passe en weekly. Je vais vous enlever toutes les indications. Donc voilà en weekly ce qu'il se passe actuellement. On a eu une mèche qui elle est allée chercher ici ce niveau qui avait déjà permis à rebondir une fois par le passé. Actuellement on voit que on est toujours en train d'essayer de ravaler cette mèche de plus en plus, énormément de volume sur cette bougie comparé aux derniers jours, aux dernières semaines. Au niveau du RSI, on est actuellement sur la zone des 43,56 de RSI. On a franchi la zone des 50 de RSI, c'est un mauvais signe. Mais attention, vu que la clôture n'est toujours pas finie, si on pouvait ravaler, on va dire, jusqu'aux 50 de RSI et rebondir dessus, ce serait vraiment un signal qui serait vraiment très bullish. Enfin, un signal qui pourrait nous donner une très bonne indication pour le moyen terme, on va dire, prochain. On voit aussi, évidemment, les amis, pour toutes les personnes qui nous disent que c'est la fin du bull run, qui nous disent que ça y est, on est reparti en bear market, etc. On n'a jamais connu encore de fin de bull run de cette configuration-là. On le voit, on n'est pas du tout en double top. On n'a pas du tout réalisé aussi le fameux rebond à un moment donné pour récupérer au moins 80% de la baisse qu'on avait pu connaître directement sur la fin de bull run. Et on voit qu'en fait, c'est simplement la zone ici, on va dire, des 60 000 $ qui n'arrivait pas à être maintenue en weekly. Donc, c'est vraiment cette indication qui nous disait quoi? Qu'on était en fait simplement en train de perdre de la force acheteuse, qu'on n'arrivait pas à voir un Bitcoin au-dessus des 60 000 $ dans l'instant T, ce qui nous a fait corriger. Et évidemment, il y a eu beaucoup de news qui, elles, ont entraîné encore une fois de plus cette correction encore plus profondément. On a eu évidemment aussi énormément de personnes qui ont sans doute essayé de prendre leur profit. Par la suite aussi, il ne faut pas oublier que voilà, la zone des 60 000 $, c'est une zone qui en réalité est assez importante pour des personnes qui hodlent depuis un certain temps, puisque imaginez, voilà, détenir du Bitcoin depuis les 1000 $, depuis même bien avant. Et puis n'oubliez pas que lors du crash boursier de mars 2020, lors du crack Covid, les amis, eh bien, il y a eu énormément de personnes qui ont pu acheter du Bitcoin aux alentours des 3600 $. Donc, arrivé aux 60 000, ça fait déjà un bon pactole. Donc, n'oubliez pas ça aussi, les amis. Peut-être que nous avions simplement besoin de corriger. En plus de ça, on n'avait encore jamais recherché cette fameuse EMA 21, qui était un niveau de support très important sur tous les bull runs que nous avons connus par le passé. On ne l'avait encore jamais recherché. La dernière fois qu'on l'avait cherché, c'était ici, aux alentours de septembre 2020, même un petit peu avant. Donc, réfléchissez bien, les amis. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui me disent « ça y est, moi, je vais capituler, je vais prendre mes profits, etc. » On est sur une correction de 53% depuis le top du Bitcoin actuellement. Donc, demandez-vous, est-ce que vous pouvez encore encaisser ce qu'il se passe ou est-ce que vous voulez vraiment, là maintenant, après avoir connu une correction déjà aussi importante, prendre des profits? Je pense qu'on est plus proche du bottom, on est plus proche du dernier point bas que nous allons faire que de repartir. Donc, les amis, réfléchissez à la prise de profit que vous souhaitez faire. Et actuellement, on voit que ce ruban de moyenne mobile, qui est vraiment un indicateur très puissant sur le marché des crypto-monnaies, a été en fait directement avalé entièrement par cette bougie, d'accord? Et on est en train de la ravaler. On est allé toucher ici cette toute dernière moyenne mobile. On est en train de la ravaler. Donc voilà, ce qui veut dire que si on a pu déjà la franchir à la baisse comme celle-ci et qu'on est en train d'essayer de rebondir, peut-être que si on fait une bonne clôture weekly directement ce soir, eh bien, on pourrait essayer de ravaler directement et à minima se loger au-dessus de ce ruban de moyenne mobile qui actuellement se trouve aux alentours des 46 500 $. Ensuite, les amis, je voulais passer aussi du côté du 4 heures. Je voulais vous montrer ce qu'il se passe. Donc, ce fameux canal que je vous ai dessiné, que je vous ai montré et présenté tout à l'heure directement en daily, en fait, il représente simplement le bas de notre fameux ruban de moyenne mobile. Ce qui veut dire que si on arrivait à venir essayer de s'extraire et franchir, on va dire, ce canal directement, eh bien, on pourrait essayer directement de travailler au contact de ce ruban de moyenne mobile. Et de cette manière, les amis, si on venait à le franchir, il faudrait évidemment beaucoup de volume parce que ça ferait un niveau de support, un niveau de résistance
très important puisque nous avons déjà le haut de ce canal baissier et en plus de ça, nous avons ce ruban de moyenne mobile. Donc, il est vrai que on est vraiment sur le fil du rasoir. On est à rien peut-être de réaliser l'exploit. Si nous arrivions à franchir, on va dire, ce canal baissier et qu'on arrivait à essayer de passer au-dessus de ce ruban de moyenne mobile qui, lui, nous ramènerait dans la zone des 42 000 $, ce serait un exploit. Ce serait quand même assez dingue. Donc, pour l'instant, on voit qu'on est en train de ravaler cette bougie sur le 4 heures. On est en train vraiment d'essayer d'aller s'extraire à la hausse. Il nous reste encore quand même quelques bougies de 4 heures à passer avant cette fameuse clôture et on espère qu'il va y avoir le rebond nécessaire. Au niveau du MACD, écoutez les amis, il ne réagit plus, il est à plat complètement, ce qui veut dire qu'actuellement, on n'est ni momentum baissier ni momentum acheteur. Ce qui veut dire qu'on est directement dans le vif du sujet. C'est vraiment la clôture de ce soir. Tout le monde l'attend et c'est la raison pour laquelle je pense aussi que sur le cours, ça ne se retranscrit pas à 100%. Et c'est pour cette raison qu'on a une énorme mise à plat. Au niveau du RSI, on voit qu'on est presque sur la zone des 30 de RSI, donc qui pourrait nous permettre de rebondir et d'essayer de s'extraire à la hausse. On voit que le RSI a vraiment eu du mal à passer sous cette zone des 30 de RSI. Et c'est très rare qu'on passe en dessous. Et lorsqu'on passe en dessous, généralement, on essaie de remonter au-dessus. Donc voilà, actuellement, on n'a vraiment rien qui nous dit qu'on va essayer de passer plus bas encore et de faire une clôture weekly qui va être encore plus mauvaise. Mais voilà, actuellement, il va falloir vraiment que cette bougie commence à être avalée pour nous donner des signes d'achat. Du côté de la Bitcoin dominance, les amis, eh bien écoutez, toujours, on a bien rebondi. Rappelez-vous, on est allé combler ce gap. Actuellement, on est en train de s'orienter à la hausse de plus en plus. On a un petit peu de volume qui commence à rentrer. On a cassé ici aujourd'hui cette zone des 50 de RSI. Donc attention, peut-être un léger pullback pour essayer de repartir. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien orienté à la hausse. Côté MACD, on a un momentum qui est vraiment acheteur avec de plus en plus de volume et un MACD évidemment qui est toujours très orienté à la hausse, donc qui peut nous donner un signal très fort. De plus, les amis, regardez au niveau du ruban de moyenne mobile, on est actuellement en train de le travailler, on est en train d'essayer de le percer et de passer au-dessus. Donc d'ici quelques jours, je pense qu'on arrivera à se clôturer enfin au-dessus. Et donc lui qui est actuellement au niveau des 50 de Bitcoin dominance. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer de ce côté-là. Côté crypto total, les amis, c'est moche à voir actuellement. Il est vrai, on est toujours en train de perdre énormément de liquidités. Il y a beaucoup de prises de profit, beaucoup de personnes aussi qui vendent à perte. Et donc, voilà, on perd pas mal de liquidités sur le crypto total. On a perdu ce niveau de support, rappelez-vous. On était allé de nouveau le retoucher pour le valider. On est actuellement de nouveau en chute libre. Au niveau des volumes, actuellement, on n'a pas d'indication qui nous dit qu'on a énormément de volume sur la journée d'aujourd'hui, mais évidemment, elle n'est pas finie. Au niveau du RSI, on voit qu'on est au contact de la zone des 30 de RSI qui pourrait nous permettre de rebondir vraiment et de pouvoir essayer de repartir un petit peu plus haut. On est en train vraiment au contact même de ce niveau de RSI qui est assez important. Donc, il est vrai que si on pouvait rebondir à ce niveau-là, ça pourrait nous donner de la force pour le Bitcoin lui-même et que faire une clôture weekly qui serait plus intéressante. Niveau MACD, on voit on est toujours bien orienté à la baisse avec des volumes qui sont toujours de plus en plus conséquents, même si on commence un petit peu à perdre au niveau de la taille des bougies. Donc, voilà les amis du niveau du crypto total. Du côté de Twitter, les amis, on a Asher qui nous met un tweet vraiment très intéressant et qui valide un petit peu ce que j'essaye de vous répondre au quotidien dans les commentaires. Il répond directement: vous êtes trop nombreux à me demander ce que je pense du marché. La réponse, c'est que je ne vois plus que le Bitcoin et pour le moment, il est au-dessus de 30K $. C'est la zone que je surveille et c'est ce point qui terminera ma position sur les prochaines semaines. Donc, pour l'instant, on est toujours au-dessus des 30 000 $, qui est vraiment la zone de dernière chance. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un indicateur ultra bearish. Donc, il est vrai qu'on cherche à faire peur. Il est vrai que beaucoup de gens ont peur et paniquent. Mais actuellement, les amis, il n'y a pas lieu de paniquer réellement. Il est vrai que c'est un flash crash qui est assez conséquent, mais un bull run ne se finit que très rarement sur ce genre de configuration. On n'a jamais vu ça encore actuellement. On n'a pas du tout les indicateurs qui nous indiquaient généralement les années passées, les fins de bull run et les débuts de bear market. Donc, voilà, pour l'instant, les amis, vraiment cette zone des 30 000 qui est à tenir et surtout la clôture weekly ce soir qui va être très importante. Les amis, on a Bitcoin Archive qui nous présente un chart très intéressant sur lequel on pointe vraiment l'indicateur, le MACD, et il nous dit, voilà, c'est un chart en 4 heures qui nous montre que le MACD, généralement, on voit au niveau de la configuration, dès lors qu'on rebondissait, donc dès lors qu'on devait repartir à la hausse après une correction, on le voit à chaque fois, c'est toujours suite à une correction et chercher le bottom, on voit que voilà, on a une certaine corrélation qui se trouve entre chaque MACD qui a été réalisé et que actuellement on est dans cette configuration-là
qui pourrait peut-être nous permettre de rebondir et nous dire que nous avons trouvé le bottom. De toute façon, les amis, comme je vous l'explique, on est actuellement dimanche, il nous faut cette clôture weekly, on va voir ce qui va se passer. Dès demain, on va avoir une vidéo, je pense, qui va nous permettre d'avoir énormément d'indications. En tout cas, voilà, ce chart est vraiment très intéressant. On voit vraiment une certaine corrélation avec le MACD à chaque rebond et à chaque bottom de marché après une correction, peut-être pas aussi marquée que celle sur laquelle nous sommes actuellement, mais après une bonne correction quand même. Donc vraiment à surveiller ce chart qui pourrait peut-être nous dire que nous avons trouvé le bottom. Et on a Grégory Raymond qui nous tweet: la purge continue de se poursuivre sur les cryptos avec quelques grosses contre-performances des actifs stars de ces derniers mois. Donc sur 7 jours, on a IGLD, BNB, DOT, AVAX, Cake, Luna qui corrige assez important. On a des corrections entre 51 et 65%, donc c'est vraiment énormément de corrections. Et les baromètres, c'est évidemment le BTC et le TH, donc qui nous prennent moins 23 et moins 40% respectivement. Donc on voit évidemment qu'on a certains altcoins qui étaient dans les favoris, qui étaient les stars, qui étaient vraiment les altcoins dans lesquels on croyait ces derniers temps, et du coup qui eux ont vraiment corrigé très fort. C'est normal, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont entrées en position, et dès lors qu'ils ont vu ces fameuses corrections, ça a fait des lourdes prises de profit, ou alors au contraire aussi des lourdes pertes qui ont été réalisées directement. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir ça comme ça. On voit que voilà, il y a une certaine rotation de secteur. À l'époque, on avait vraiment ce secteur-là, on avait vraiment ce top 6, ce top 7 de altcoins qui eux avaient vraiment énormément de potentiel, et actuellement c'est vraiment eux qui corrigent le plus. Donc voilà, vraiment à surveiller, puisque peut-être ça pourrait repartir très rapidement aussi de l'autre côté. Du côté des news, les amis, on a FTX qui s'apprête à lever 1 milliard de dollars pour étendre ses activités. FTX serait sur le point de conclure un nouveau tour de table compris entre 400 millions et 1 milliard de dollars. L'exchange serait alors valorisé plus de 20 milliards de dollars, soit autant que Natixis ou Amundi. Donc ça, c'est très important, les amis. FTX qui est actuellement en train de s'asseoir, on va dire, sur le marché des exchanges, qui est vraiment en train d'essayer de se creuser une énorme part de marché. Je vois vraiment FTX comme on va dire un Binance killer. On va dire qu'il pourrait vraiment essayer de s'asseoir à la table de Binance et le concurrencer assez rapidement. Il a énormément de levées de fonds, il a énormément de personnes qui sont derrière, qui soutiennent le projet à fond. Il est vrai que voilà, c'est pas que l'argent, on va dire, qui compte, il y a aussi énormément le développement, le travail derrière, mais c'est une entreprise qui actuellement fait preuve de sérieux et qui, en plus de ça, a la possibilité de lever des fonds et d'obtenir des fonds lorsqu'il le souhaite, limite. Donc, c'est vraiment un projet qu'il va falloir surveiller très rapidement. Ça peut partir vraiment assez rapidement, les amis. Ensuite, on a les écuries de F1, Aston Martin et Alfa Romeo qui lancent des fan tokens en partenariat avec Chiliz, le CHZ. Aston Martin et Alfa Romeo, deux écuries de Formule 1, ont conclu un partenariat avec Chiliz pour lancer des fan tokens destinés aux amateurs de sport automobile. Les tokens AM et Sauber seront distribués vers la plateforme socios.com. Donc, une fois de plus, les amis, on touche des nouvelles parts de marché. Une fois de plus, on essaye de s'attaquer à de plus en plus de marchés. Donc là, on est vraiment sur l'automobile, une fois de plus avec le Chiliz qui lui touche le domaine du sport en général. C'est vraiment très intéressant à regarder. On le voit au niveau de la Formule 1, il y a de plus en plus de bons signaux pour les crypto-monnaies avec crypto.com qui sont directement sur une voiture de F1. Il me semble qu'il y a une voiture de Bitcoin qui est réalisée entièrement avec des logos Bitcoin. Là, aujourd'hui, on a le Chiliz qui lance des fan tokens avec le Chiliz, donc c'est vraiment très intéressant et à surveiller énormément aussi, puisque le Chiliz a énormément corrigé, et il est vrai que ce genre de news peuvent être évidemment la possibilité de faire relancer ce token. Et voilà, les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu un maximum. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux, qu'elle vous a permis de comprendre ce qu'il se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Il est vrai que tout le monde panique autour de vous et que c'est ça aussi qui va vous faire paniquer. Donc, essayez de déconnecter à la fois de vos écrans, à la fois des médias sociaux. Ne regardez pas ce qu'il se dit, ce qu'il se passe. Faites-vous votre propre idée. Regardez et analysez avec votre propre plan de trading, les amis. Très important. N'oubliez pas, les amis, abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez vraiment être au quotidien, toujours en actualité et savoir tout ce qui se passe sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en général. Je vous réalise une vidéo par jour et merci aussi à tous les commentaires de soutien que je reçois dans lesquels vous me dites que voilà, vous êtes très content de mon travail, que vous savez que c'est énormément de travail, énormément de boulot derrière. Donc, merci beaucoup. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, les amis, j'espère que vous avez vraiment adoré cette vidéo. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.